Alors là, on sort complètement de l'univers des vins et des spiritueux. Là, on va découvrir la Dark Room avec la rencontre avec Aaron. Bonjour Aaron. Bonjour, Je te donne le enchanté. micro. Avec plaisir. Bienvenue et je vais vous présenter notre jeu vidéo et cet espace un peu noir. J'espère qu'il y aura un flash. Alors raconte-nous un peu, là on arrive dans quel univers? Alors, en fait, c'est un mix où il y a tout un côté artistique avec la NFT Factory. Et c'est toutes ces installations avec les écrans qui displayent des NFT. Du coup, sur des petits chariots verts pour rappeler forcément les écrans verts. On a des jeux vidéo dont Oxia Origin et aussi une partie où parfois il y a des talks. Il y avait un talk avec un autre partenaire dont on a parlé juste avant. D'accord. Et là, on a Oxia, c'est ça, un peu plus loin. D'accord, alors ça a l'air d'être très mystérieux. Là on a quelqu'un qui est en train de jouer. C'est ça, je sais pas si on le déconcentre pas parce qu'il est dans le stade final du jeu vidéo où en fait c'est un jeu réaliste qu'on a développé sur Unreal Engine 5.2 et l'idée c'est d'arriver le plus loin possible dans le jeu tout en utilisant des ressources qu'on gagne tout au long de l'aventure et on a une partie Web 2 et une partie Web 3, c'est-à-dire une partie avec des NFT et sinon une partie classique. Très bien. Alors là on va avoir un peu de goodies, la casquette, le t-shirt. Et même un petit Polaroid, on fera une petite photo pour immortaliser le moment. Allez, Et super. souvent on le fait avec les gamers, du coup j'attends que vous jouez au jeu. Comme ça on peut noter votre score en dessous et essayer de convaincre. Je sais pas si ça va être de ma partie parce que je suis pas. Patrick est un grand joueur, j'ai entendu. Et donc Ça. Là on est pareil, hein, on est sur. Ça c'est encore, ouais, la NFT Factory, c'est un établissement à Paris. Enfin c'est un groupe de personnes d'ailleurs qui fait partie du milieu Web3 qui se sont réunis et qui ont créé un établissement dans le centre de Paris, en face du centre Pompidou. Et c'est génial pour du enfin ils font des vernissages de œuvres de NFT. Et il y a plein d'autres aussi des activités, notamment quand il y a des événements comme NFT Paris ou la Blockchain Week. Et les gens en profitent pour faire des soirées aussi pour s'amuser. Là, voilà Super. Ah, ça y est, je crois qu'on a. le joueur qui Le a joueur. battu pas mal de records. Voilà, 515. Super. Est-ce que le joueur est content? Pas mal. Pas mal. Bon. Pas mal. Les... Pour être tout à fait honnête, il a joué plusieurs fois aujourd'hui. Je sens que le jeu est addictif, mais ça vaut le coup parce qu'il fait de mieux en mieux, bravo. Bon, parfait. On va faire un petit tour peut-être de cette partie-là. C'est ça c'est un très bon jeu également qui s'appelle Wanderers, The Wanderers, avec du coup un jeu qui est dans un univers dystopique également, où l'idée aussi c'est d'aller le plus loin possible et d'être dans un type qu'on appelle le roguelite. D'accord. Et voilà, on est confrères assez là, proches et on s'entraide. La manette, moi, ça me rappelle un peu avant quand je jouais. Là, on peut également jouer avec la manette parce que je vois qu'il a le clavier, mais Can we play as well with the console? Oh, great! On peut faire sur les deux aussi. aussi. Ok. Très bien. Et là, c'est l'une des cofondatrices qui est très cool, qui nous vient de La San Philippine. Francisco et New York. Très bien. Un monde un peu à part pour moi, mais très intéressant et on a envie de s'y plonger quand même parce que ça a l'air d'être comme dans la réalité, donc c'est vrai que ça va être assez fascinant. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aaron. Avec Et plaisir. puis, merci Radio Biarritz. Merci Radio Biarritz. En plus, le jeu s'appelle The Wanderers. C'est ceux qui wonder.